C'est l'histoire de Tom, un jeune homme qui appartient à la petite communauté juive locale. Il n'est pas très pratiquant, mais à chaque Kippour, il passe la journée à la synagogue à jeûner et à prier. Un jour, Tom devient de plus en plus pratiquant, il observe les mitzvot, les commandements, et il participe à tous les offices à la synagogue. Et maintenant, il y a une vingtaine d'années, alors que la prière de Moussaf est terminée, les fidèles font une pause avant de démarrer la prière de l'après-midi. Le rabbin de la synagogue va prendre l'air à l'extérieur de la synagogue, et il lit des psaumes. Les fidèles se dispersent, certains, vous connaissez, discutent entre eux, d'autres restent à la synagogue étudier et prier, tandis que ceux qui n'habitent pas loin rentrent chez eux faire une petite sieste. Tom reste un peu à l'extérieur, il regarde les fidèles, il réfléchit à la sainteté du jour de Kippour, et voilà qu'il entend au loin des chants, des tambours, des trompettes. Il se demande ce qui peut bien se passer, et quand il lève la tête, il aperçoit à l'horizon une petite foule de personnes vêtues de bleu et de noir prendre la direction de la synagogue. Il n'est pas très inquiet, mais il se demande quand même de quoi il s'agit. Alors il y a un des fidèles qui est lui aussi resté à l'extérieur de la synagogue, qui regarde les yeux de Tom, qui est très surpris. Il lui dit « Mais t'inquiète pas, on dirait que Sheffield Wednesday a gagné son match. » Tom l'a bien compris, c'est l'une des grandes équipes de football de la ville. Et quand les supporters arrivent devant la synagogue, c'est deux mondes qui se font face. D'un côté, vous avez les fans de foot anglais alcoolisés pour une bonne partie d'entre eux, maillots de foot, écharpe autour du cou, certains sont carrément torse nu, et de l'autre, les fidèles juifs le jour de Kippour, en costume, certains avec de grands chapeaux noirs, des barbes bien fournies, bref, c'est le choc des cultures. Grâce à Dieu, tout se passe bien, il y a même quelques shalom qui fusent de la foule des supporters qui sont respectueux de la petite communauté juive. Ils savent pour certains qu'aujourd'hui c'est le jour du grand pardon, et à un moment donné, il y a un homme en short et en maillot de foot qui sort de la foule et qui court vers le rabbin avec une pinte de bière à la main. Tom s'apprête à prendre la défense du Rav quand l'homme s'arrête devant le Rav et hurle « I'm a Jew, I'm a Jew, je suis juif !» Le Rav le salue amicalement et l'homme lui dit « Écoutez-moi bien, je suis juif, mais je ne suis pas pratiquant. » Le Rav lui dit « Ouais, j'ai remarqué. Est-ce que tu veux me raconter peut-être d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Le supporter de foot semble vraiment heureux que le Rav l'invite à discuter. Et il lui dit « Je m'appelle Alan Jackson, ma mère a grandi dans un quartier froum de Londres, mais elle a lâché le chemin de la Torah, le chemin de sa famille. Elle est venue faire ses études scientifiques à l'université de Sheffield. Là-bas, elle a rencontré son futur mari, mon père, qui n'est pas juif. » Le Rav sent que Alan, derrière son masque de supporter de foot, le jour de Kippour, a reçu une éducation juive. Il lui dit « Tu sais que tu es juif et qu'aujourd'hui c'est Kippour. Viens prier avec nous maintenant que ton équipe a gagné. » Alan lui dit « Non merci. Mais en fait, quand on est passé devant la synagogue avec les copains, je me suis dit que c'était Kippour. À vous voir tous bien habillés comme ça, donc j'ai jamais eu l'occasion de réciter une fois dans ma vie la prière du Iskor depuis que ma maman est décédée. Je me suis dit que c'était l'occasion de le faire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Le Rav invite chaleureusement Alan à entrer avec lui dans la synagogue. Quelques minutes passent et Tom voit les deux hommes ressortir. Alan étreint le Rav, il l'embrasse avec beaucoup de chaleur, on dirait qu'il veut lui donner quelque chose, mais le Rav refuse. Imaginez un peu la scène, assez insolite. Il y a un rabbin vêtu de son kittel, cette tunique blanche traditionnelle portée par les Ashkénazes, notamment pendant tous les offices de Kippour, et Alan, le supporter de foot, avec sa bouteille de bière en plein Kippour. On n'a pas le droit de manger à Kippour, ni de boire, vous le savez. Et donc la pause arrive à sa fin, la pause de l'office. Alan n'est pas resté à l'office et ça a repris. Avant la prière de la Neila, le dernier office de la journée de Kippour, la prière la plus importante, le Rav prend la parole et s'adresse aux fidèles. Il leur dit « Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée tout à l'heure et qui va nous renforcer avant la prière de la Neila. » Le Rav commence par rappeler les événements du début de l'après-midi, les supporters de foot dans la rue, l'homme qui sort du cortège pour parler au Rav. Et voilà que le Rav raconte ce qui s'est passé à l'intérieur cette fois de la synagogue. Il dit « Cet homme voulait absolument réciter la prière du Iskor pour sa maman, donc je l'ai invité à porter un talit. J'ai vu à sa façon de parler qu'il avait reçu un peu d'éducation juive et donc je lui ai proposé de réciter la prière du Shema Israël avec le talit. Il a accepté, on a récité ensemble et à la fin il s'est mis même à pleurer sans s'arrêter. Il criait « Maman me manque, je sais que je lui manque aussi ». Je l'ai pris dans mes bras pour le consoler et une fois qu'il s'est calmé,
on a pu réciter la prière du Iskor pour elle. Et en quittant la synagogue, il a voulu me donner de l'argent. J'ai refusé, je lui ai dit qu'on ne peut pas toucher à de l'argent pendant Kippour. Et il était tellement insistant, je lui ai dit que s'il voulait absolument faire un don pour la synagogue, il pouvait revenir en semaine. Et moi, ça me donnera aussi l'occasion de lui mettre les téphilines, comme ça lui fera faire une nouvelle mitzvah. Les fidèles écoutent, ils sont bouche bée en écoutant l'histoire, mais Tom devient livide. Tom, vous savez, on dirait qu'il va tomber par terre. Le Rav vient le soutenir et il lui demande s'il se sent bien. Tom reprend ses esprits, il dit « Mais je ne veux pas retarder la prière de la Neila, mais il faut que je vous dise quelque chose. Je viens de comprendre que je suis le frère d'Alan, celui qui est venu là. Quand je l'ai vu, j'ai cru le reconnaître, mais j'étais pas sûr. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais avec l'histoire du Iskor que vous avez dit, il n'y a pas de doute. Moi aussi, j'ai fait Teshuva grâce à Kippour. Chaque année, notre maman nous amenait à la synagogue à Kippour. C'est pour ça qu'il connaît que cette fête. Après son décès, on a pris des chemins différents. Alan a arrêté l'école, il s'est mis à fréquenter des pubs, alors que moi, j'ai fait des études supérieures. Et un jour, la nuit de Kippour, j'ai rêvé de ma maman qui pleurait dans la Ezrat Nashim. Elle était donc dans l'endroit où les femmes sont dans une synagogue, pendant qu'on était à la synagogue à Kippour. Et le lendemain, j'ai décidé, après ce rêve-là, de renforcer fortement ma pratique du judaïsme. Et donc, la prière de la Neila se passe dans une piété particulière. Et à la fin de l'office, juste après les sonneries du chauffard, des fidèles s'embrassent, quittent la synagogue, pendant que le Rav essaie d'en retenir un maximum pour la prière qui suit Kippour, c'est la prière du soir. Le Rav fait le compte, malheureusement, ils sont plus que 9. Plus que 9 à être restés, on ne peut pas faire la prière en minyan. Donc le Rav est ennuyé, il n'arrive pas à croire qu'il va prier sans minyan juste après Kippour, une fois qu'on a lavé toutes nos fautes. Et pile à ce moment-là, la porte de la synagogue s'ouvre, un homme entre en costume chemise blanche dans la synagogue, avec une belle kippa en plus en velours noir. Le Rav n'arrive pas à trouver les mots. C'est Alan qui vient d'entrer. Et il dit, mais Alan, mais tu es déjà revenu pour le don? Alan, il sourit, il dit non, je suis revenu pour 3 choses. La première, pour m'acquitter effectivement sans retard de ma promesse de don. La deuxième, je voulais pas rater la première prière à la synagogue après Kippour. Je suis Baal Tchouva maintenant. Et la troisième, c'était pour retrouver mon petit frère Tom que j'ai reconnu après coup quand je suis rentré chez moi. Les 2 frères se dévisagent, se précipitent dans les bras l'un de l'autre, l'émotion est à son comble et depuis, Alan et Tom sont inséparables et maintenant ils habitent en Israël où ils mènent une vie juive authentique. C'était ici justement qu'ils nous ont raconté leur histoire. Et quand le Rav a raconté cette histoire extraordinaire à des étudiants pendant un Shabbat en Angleterre, il a dit la chose suivante. Il a dit « D'habitude, on parle des juifs de Kippour, vous savez ceux qui ne viennent à la synagogue que à Kippour. Alan, c'est le premier juif d'après Kippour de l'histoire. Il a eu le mérite de compléter notre minyan grâce à ce petit pas qu'il a fait le jour de Kippour. Je ne crois pas que Alan soit venu à la synagogue parce que sa maman lui manquait. Moi, je crois plutôt que dans le monde de vérité, l'âme de sa mère juive qui s'était égarée dans ce monde, elle a été troublée et elle a supplié ses enfants de revenir d'abord avec Tom en rêve et ensuite avec le supporter de foot Alan. Elle a dû se dire, mais où sont mes enfants? Mais qu'est-ce que fait Alan avec ses supporters de foot en plein Kippour? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec ses frères juifs en train de prier à la synagogue à Yom Kippour? Et donc c'est grâce à l'amour et à la préoccupation d'une mère pour ses enfants que Dieu a rétabli la connexion des 2 frères avec leur neshama, leur âme juive, leur mission sur terre. De cette histoire, on comprend encore mieux l'importance et la kedusha de Yom Kippour. Par ce jour qui est suivi par tous les juifs du monde entier. Chacun a la possibilité ce jour-là d'approfondir, d'authentifier son lien avec Hachem, de revenir vers lui même si on est très loin. Qu'Hachem nous pardonne toutes nos fautes et nous ramène à sa Torah. Shabbat Shalom.